Bonjour chers apprenants, bienvenue à la présentation du module 7, la gestion des ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment optimiser vos talents pour le succès entrepreneurial. Bien sûr que les ressources humaines représentent une partie essentielle et très importante dans l'entrepreneuriat. Nos objectifs, aujourd'hui, nous allons comprendre cette importance, élaborer une stratégie pour la gestion de ces talents, de cette partie, de cette ressource humaine, faire des recrutements, des formations et comment motiver et fidéliser cette ressource humaine tout en favorisant un environnement de travail propice à la productivité. En introduction, une gestion efficace des ressources humaines est la clé pour accroître la productivité, renforcer la culture d'entreprise et fidéliser les talents. Votre ressource humaine représente le premier potentiel pour la croissance de votre entreprise, représente certainement les premiers clients de votre entreprise si le produit est la majeure partie du temps un produit de consommation courante dans la société. Recrutement et sélection des talents. Le recrutement repose sur une définition claire des besoins, une annonce attractive et une intégration efficace des nouveaux employés. Un recrutement ne se fait pas sur le fait que nous disposons de moins d'employés, sur le fait que cette activité ou cette tâche devrait être comblée par un autre employé, mais sur une analyse de l'importance, de l'impact que l'employé puisse apporter dans l'exploitation de votre entreprise, la rentabilisation de votre entreprise. Alors, il est crucial d'analyser et d'émettre les besoins d'offres, les besoins d'employés dans des sites, dans des plateformes crédibles afin de recevoir des propositions de profils pouvant satisfaire votre besoin. Formation et développement des compétences. Bien sûr que les employés recrutés souvent nécessitent des formations ou bien sûr des accompagnements supplémentaires afin qu'ils puissent développer les compétences nécessaires à la pratique ou à adapter cette compétence dans votre structure. Nous devrions alors investir dans la formation et préparer l'équipe aux défis et aux futurs, c'est-à-dire le maintien d'un avantage concurrentiel aux yeux des autres concurrents dans notre environnement économique. Nous devrions aussi les motiver et les fidéliser à être des collaborateurs, ce qui représente un levier, un goulot d'étranglement, le levier du goulot d'étranglement des activités en latence, des activités inefficaces, inefficientes dans votre structure. Cela nous permet de capitaliser sur plus d'opportunités et d'évoluer en équilibre avec notre ressource humaine sans pour autant affecter bien sûr notre revenu, notre profit ou leurs besoins aussi sociétals. Alors, nous devrions motiver et fidéliser ces collaborateurs afin d'être plus profitables. Gestion et performance. La gestion de la performance repose sur les objectifs SMART. Ça veut dire les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'atteinte de notre vision. Et chaque employé devrait avoir un objectif à atteindre contribuant à l'atteinte de cette vision globale de l'entreprise. Nous devrions avoir des entretiens structurés et reconnaître bien sûr les résultats des employés ayant réussi à atteindre ces objectifs SMART. Et SMART, vous allez bien me poser la question, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Ça veut dire que l'objectif que nous devions fixer aux employés devrait être spécifique. Si par exemple la personne doit découper et souder, mesurer, ça veut dire mesurer réellement le nombre, si la personne doit le faire 10 fois, si la personne l'a réalisé 7 fois, on devrait pouvoir identifier le nombre de fois la personne l'a identifié. Si la personne peut réellement réaliser, atteindre cet objectif des 10,
donc atteignable, réalisable. Est-ce que c'est réalisable dans la logique, dans la rationnelle, et le temporel, c'est dans la journée, dans combien d'heures cette activité puisse être réalisée. En conclusion, une stratégie de ressources humaines adaptée est cruciale pour recruter, motiver et fidéliser des talents. Cela favorise un environnement propice pour l'innovation et la performance de l'entreprise. Une entreprise performante reste la majeure partie du temps pérenne, arrive à générer les revenus et le profit nécessaire, bien sûr, pour une croissance acceptable et dépasser la concurrence. Nous vous remercions pour votre temps. Nous invitons à plus de pratiques. Nous vous invitons à poser les questions nécessaires à votre tuteur afin d'atteindre les objectifs escomptés dans le développement de compétences de ce module. Alors, nous vous invitons la prochaine fois pour la présentation du module 8.